Usine qui va nous permettre de plus que doubler la capacité de traitement puisqu'on passe de 6 000 m3 à 14 000 m3. Trois départs de la future usine de traitement, donc le premier vers Carbone, le deuxième vers Clarette et le troisième vers le projet, la suite du projet GSA, donc vers le réservoir de Jansac-sur-Garonne. Alors, à la différence du SMDA, nous on a plus des problèmes de qualité. On va dire que pour la partie SMDA 09 c'est plus des déficits quantitatifs. Une capacité de production nous c'est plutôt pour résoudre des problèmes de qualité. Et donc finalement on arrive à faire un projet ensemble qui résout ces deux objectifs. Donc, Monsieur le Préfet, je suis un maire heureux pour deux raisons. Tout d'abord, un petit peu d'histoire très légère, que M. Massad connaît. Un ancien maire, Guy Hellé, qui a été maire sur 4 mandats ici, avait eu l'intelligence à l'époque de dire la production de l'eau sera faite par le SMDEA en Ariège. L'acheminement de l'eau sera fait ensuite par Réseau 31, le SMEA, et la distribution aux citoyens par la commune. Finalement, il y avait d'ores et déjà une intelligence de mettre trois acteurs ensemble qui aujourd'hui, à travers cette usine, se réunissent en intelligence, en solidarité pour nos territoires. Et c'est mon deuxième point, je serai très bref. C'est au moment, Monsieur le Préfet, vous le savez bien, où l'enjeu de l'eau sur nos territoires pose beaucoup de débats. Je reste convaincu que la solidarité et l'intelligence collective permettent, si on pense aux citoyens réellement, d'apporter de réelles solutions sur quelque chose qui est pour moi universel, c'est-à-dire l'accès à l'eau et une forme de juste répartition d'un élément. Son bonheur qui est un bonheur partagé, vous dire que évidemment on trouve cette réalisation avec la coopération, collaboration de nos deux syndicats, évidemment une intelligence collective des territoires et celle qu'il faut mettre en œuvre tous les jours quand c'est possible, bien entendu. Et là je crois que c'est un bien commun qu'on va distribuer pour nos deux syndicats, et ça paraissait tout à fait évident de poursuivre en ce sens. Et je suis contente qu'on puisse mettre la première pierre. C'est quand on mettra la dernière qu'on sera encore plus heureux, je pense, et on partagera évidemment ce bonheur ensemble. Vous dire que cette opération a été bien financée, très bien financée, que nous avons à cœur de la réaliser dans les plus brefs délais, bien entendu. Nos services, les services de Réseau 31, étaient venus me voir avec un projet ambitieux de construire une nouvelle usine d'eau potable un peu plus au sud. Rencontre avec le SMDEA 09 qui eux aussi avec le projet ici pour les tensions qu'on vous a évoquées sur la sécurisation de la prise d'eau, sécurisation en alimentation, etc. Plutôt que d'avoir des projets concurrents, on a fait preuve d'intelligence collective, de collaboration, et très rapidement, parce qu'on s'était tapé dans la main en une rencontre avec les élus ariégeois et au Garonnais, on a dit voilà, on va monter une coopération et une entente entre le département de la Haute-Garonne et le département de l'Ariège, entre les deux syndicats mixtes départementaux, qui aboutit aujourd'hui à la concrétisation avec la pose de la première pierre. C'est un projet massif de coopération. Donner de la visibilité aux entreprises pour qu'elles ne licencient pas. Le Réseau 31 a signé une charte de partenariat avec la Fédération régionale des travaux publics et des canalisateurs pour doter sur ce que l'on va investir. En 18 mois, on va investir 56 millions d'euros, Réseau 31. C'est pas neutre à l'échelle d'un département pour donner une capacité de maintenir de l'activité, du soutien dans le temps, 44 millions d'investissements, il y a les premières tranches. C'est une belle collaboration avec l'ensemble des services, Agence de l'eau, services de l'État et les deux conseils départementaux et nos services techniques qui ont fait preuve vraiment d'intelligence collective. Syndicat départemental qui regroupe actuellement plus de 300 communes. Donc, toutes les communes de la Haute-Garonne, des secteurs, des vallées de la rive des Jalaises sont adhérentes à ce syndicat. Carbone est adhérente pour la fourniture de l'eau et a conservé par devers elle, disons, l'exploitation de son réseau. Donc voilà comment ça s'est passé. Nous avons une usine sur laquelle on ne fait plus beaucoup d'investissements puisqu'elle est appelée à disparaître. Mais si un jour il se pose un gros problème sur cette usine, il y a 40 000 personnes derrière.
concernés par l'actuelle usine, Oui, et le temps que la nouvelle soit construite. voilà. C'est bien ça. Donc Voilà. c'est si jamais entre-temps, il y avait un incident. Il y avait un incident, je ne vois pas distribuer de l'eau en bouteille pour 40 000 personnes, ce sera très difficile. Ça se fait, moi j'ai fait ça comme on fait des langues pendant la campagne. Oui, Voilà, mais Exceptionnel. voilà. Mais voilà. Mais là le sujet donc direct, C'est bloquant, c'est bloquant. ça démarre à l'été. Voilà. Parce qu'on a passé le marché il y a 2 ans. Oui, mais là, moi, ce que j'ai appelé ma copie avant de venir. Oui. J'ai vu que ça démarrait à l'été. Donc on avait fait au plus vite. À partir du moment où il y a eu la notification, l'État a dit très bien, on y va. Donc ça va démarrer cet été. Parfait. Voilà, Merci, vous êtes préféré. vous voyez, donc je prends l'engagement devant vous. Oui, oui. Je rappellerai juste que la compétence de l'eau aujourd'hui, c'est une compétence intercommunale, c'est une compétence État, mais c'est une volonté aussi assez forte des présidents de département ici présents pour avoir à la fois une organisation départementale, et c'est extrêmement rare, il y en a peu en France. On en a 5 sur le bassin, dont 2 ici présents, et ce qui permet d'avoir une bonne efficience, une bonne efficacité des fonds publics, de pouvoir garder aussi une maîtrise du prix de l'eau, je le souligne, parce que si le prix de l'eau est maîtrisé, c'est parce qu'il y a une bonne organisation collective sur ce territoire-là, mais aussi avoir un bon renouvellement et avoir quelque chose qui soit dans une stratégie pluriannuelle avec des investissements. Et on voit là l'aboutissement d'un projet qui a été peut-être un peu plus long que les autres, où il a bénéficié du plan de relance, monsieur le Président. Je suis content d'être là pour 3 raisons. Premièrement, c'est un projet d'utilité publique. Et ça, c'est fondamental parce que c'est notre rôle, pouvoir public, quelles que soient nos casquettes et nos compétences, d'agir pour nos concitoyens. La fabrication d'eau potable, c'est directement pour nos concitoyens. Premier élément. Ensuite, on est dans le cadre du plan de relance, je vais y revenir, qui a joué ce rôle de levier ou d'accélérateur, ou en tout cas d'amplificateur, et que nous déclinons. Et puis enfin, c'est un projet qui est sur l'eau, et je viens effectivement d'être nommé à la tête de l'agence de l'eau, et je sais à quel point les équipes de l'agence sont investies dans la mise en œuvre de ce plan de relance, et je voudrais en remercier Guillaume Choisy. Plan de relance, bon, 100 milliards national, la partie eau biodiversité, ce sont 550 millions d'euros au niveau national de crédit budgétaire. Et pour ce qui concerne le bassin Adour-Garonne, l'agence de l'eau, l'État a décidé, c'est la première fois que ça se fait, parce qu'habituellement les agences de l'eau sont alimentées notamment par la ressource fiscale, eh bien d'apporter pratiquement 50 millions d'euros, 47,4 exactement millions d'euros, en faveur du plan de relance dans notre bassin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ces 47 et quelques millions d'euros, nous allons pouvoir financer 161 projets au niveau du bassin. 161 projets, celui-là étant le premier dans les 13 premiers qui ont été décidés, donc un des plus importants, un montant d'intervention de l'agence de 6,6 millions. Et si vous comprenez ensuite l'intervention sur les réseaux, on sera au total sur 17 millions d'interventions de la part de l'agence de l'eau. Donc on est sur des montants qui sont importants. Vous investissez de façon importante, hein. Madame et Monsieur le Président à la tête des syndicats, l'agence de l'eau en tant qu'établissement public d'État est également là. Et le plan de relance, nous le déclinons tous azimuts. Moi je passe mon temps à